Coucou tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo qui fait partie du calendrier de l'Avent 2020. Donc bien encore une journée avec une vidéo. J'espère que ça vous plaît toujours. Et donc aujourd'hui, comme vous avez pu voir dans le titre, ça va être une wishlist. Je sais pas trop comment l'appeler parce que ça va pas être une wishlist de Noël, parce que en aucun cas je demande ça à Noël, hein, parce que sinon faut que mes parents soient vraiment très riches. Mais c'est pas non plus ma wishlist du moment. En gros, c'est, on peut dire, un peu une wishlist haut de gamme, un peu de luxe, mais c'est pas des choses comme wishlist de rêve où je mettrais des choses avec des prix exorbitants, énormes. C'est un peu ce que lorsque je m'achèterai mon cheval, j'aimerais bien acheter ça pour aller avec mon cheval en fait. C'est des choses qui sont pas forcément onéreuses ni de folie, mais voilà, c'est des trucs qui me feraient vraiment très envie, que j'aimerais beaucoup avoir pour mon futur cheval. Donc eh bien on va commencer maintenant. J'ai mis exclusivement des choses pour le cheval. Si vous voulez une vidéo wishlist pour le cavalier, je pourrais vous en faire, mais là voilà, j'ai préféré vraiment mettre axé cheval. Et j'ai pas trié, j'ai tout mis comme ça me venait pour faire ma liste. Donc il y a autant cheval au travail que cheval au repos, obstacle, dressage, tout ça, donc c'est parti. Donc pour commencer, il faudra bien un jour que je change de selle, que ce soit parce que je ne suis plus bien dedans ou parce que tout simplement celle que j'ai actuellement ne correspondra sûrement pas à mon futur cheval, ça je le sais. Donc tant que je continue à être cavalière de club et que ma selle correspond aux chevaux que je monte au centre équestre, eh bien je continue. Sauf que c'est une Fugenza qui a déjà 5 ans, donc je trouve que pour une Fugenza 5 ans c'est tout à fait bien. C'est pas une selle de qualité incroyable, mais la qualité est quand même présente. Donc 5 ans je trouve ça bien. Si j'ai mon cheval dans encore 4 ou 5 ans, elle aura 9 ou 10 ans. Donc je pense que ce sera l'occasion de la changer. Mais je ne veux pas changer de selle tant que je n'ai pas mon futur cheval, pour être sûre de lui acheter une selle qui lui corresponde. Il y a deux types de selles que j'aime bien, qui dépendra du coup de mon cheval, s'il est facile à seller ou pas. Donc si on s'approchera plus du sur mesure ou pas, et du prix que j'aurai à mettre au moment où je m'achèterai cette selle là. Donc j'aime beaucoup certains modèles de chez Iconic ou Iconic, je sais pas trop comment ça se dit, et de chez Antares, donc je vous mettrai des petites photos par-ci par-là. Voilà, c'est des modèles que j'aime beaucoup, mais après voilà, à voir, ça se trouve je vais essayer, je vais pas être bien dedans, ou mon cheval ne correspondra pas à la marque. Donc on verra au moment venu. Ensuite, pour aller avec cette selle-là, une sangle. Pour ce qui est sangle normale, ça devrait tenir le temps jusqu'à ce que j'ai mon futur cheval, et comme c'est une taille pas standard mais que pratiquement va à tous les chevaux, normalement il n'y a pas de problème. C'est au niveau du coup des bavettes, puisque la bavette que j'ai c'est une 125, donc ça ne va pas aux chevaux format vraiment cheval, mais c'est quand même assez, c'est une petite pure sang, donc en soi tout lui va pas très grand. Donc à voir s'il faudra que je rachète une bavette normale ou pas. Mais pour la bavette je m'en fous un petit peu. Une Fugenza fait très bien l'affaire. Ça va faire 3-4 ans que j'ai la mienne et elle est nickel. Sauf que j'aimerais aussi, parce que voilà, mais voilà, tout en double et en quadruple et en voilà, une moumoute. Une bavette avec moumoute, je trouve ça sublime pour faire des concours, pas en plein hiver ni en plein été, parce qu'en plein été il va avoir chaud et en plein hiver ça va être dégueulasse, mais pour les demi-saisons, on va appeler ça comme ça. J'aime beaucoup celle de chez Norton, en plus au niveau du prix, je trouve que ça vaut carrément l'affaire. Donc voilà, je la trouve vraiment sympathique. Ensuite, des bandes de polo, mais ça je pense que je me les achèterai bien avant d'avoir mon futur cheval, puisque c'est pas la chose qui coûte super cher et que j'adore utiliser des bandes de repos. Il me faudrait des marrons, puisque c'est les seules couleurs que je n'ai pas en bande de polo et je kiffe trop mettre des bandes de polo, donc voilà. J'aime beaucoup les Jump Tech, mais après peu importe la marque. En filet, je ne sais pas, je n'arrive pas à avoir un coup de cœur sur des filets. Genre soit j'aime que la tétière ou que la muserolle, donc en fait je pense que soit je m'achète un filet pas bas de gamme
mais un filet peu importe, où je prends que la base. Par exemple la tétière me plaît, je prends ça et je change le frontal et la muserolle. Je pense que je vais me faire un peu mon propre filet puisque pour le coup il n'y en a pas qui me plaisent, ou alors elles sont pas mal, mais moi je mets pas 300 balles dans un filet, il est hors de question. Je ne mets pas 300 € là-dedans. Donc voilà, le filet je ne sais pas encore, mais en frontal ce qui est sûr, je veux le frontal Artemis de chez Hector. Il est juste sublime, il est magnifique, ça va à tout le monde en fait, que ce soit un cheval, un poney, enfin une jument ou un hongre. Voilà, je trouve ça sublime, tu peux mettre n'importe quelle couleur d'ensemble et tout, enfin ça fera toujours classe, que ce soit en concours ou à la maison. Enfin vraiment un gros coup de cœur pour ce frontal là. Et aussi un autre coup de cœur de la marque Hector, c'est leur licol Horus. Voilà, c'est plus ou moins la même chose mais en licol et je trouve ça magnifique. Je sais que lorsque j'aurai mon cheval, j'achèterai un licol en cuir, puisque voilà, moi c'est un peu le truc de j'achète mon cheval avec un licol en cuir. Mais j'aime pas les licols en cuir tout simple, ou alors ça avec les surpiqûres, c'est du vu et revu. Les clinchers, c'est vraiment pas mon truc. Donc voilà, le seul entre guillemets inconvénient que tu as sur ce licol là, c'est que tu peux pas mettre de petites plaques avec le nom de ton cheval. Mais à part ça, franchement, je lui mets un médaillon avec son prénom et ça va très bien. Mais voilà, un licol que j'adore énormément. Et franchement, pour le prix, bah il vaut largement un licol en cuir que tu achètes d'une autre marque. En étrier, je suis une grosse fan des étriers Free Jump, mais le seul problème c'est que j'ai un petit problème au genou et j'aime bien quand il y a un côté amortissant qu'il n'y a pas, ou du moins pas encore sur les Free Jump, avec la branche qui s'en va en fait. Donc je me mets vers Flexon, mais ce que je n'aime pas dans Flexon, c'est la catégorie qui, enfin c'est moins sécuritaire, mais avec la nouvelle gamme Safe On, je crois que ça se dit comme ça, c'est amortissant, plus la branche qui se barre pour pas que tu restes coincé. Donc je pense que je vais prendre ces étriers là, même si du coup le côté esthétique des Free Jump me plaît énormément, mais ça sert à rien que j'achète une paire d'étriers super chère pour que j'ai mal avec, ça vaut clairement pas le coup. Donc on prendra des Safe-On. Ensuite au niveau protection pour les papates, 3 paires de guêtres, puisque celles que j'ai là, ça fait déjà un bon bout de temps que j'ai et qui elles vont finir en fait. Donc elles vont finir là pendant mes années club. Et j'aimerais investir du coup dans 3 paires de guêtres pour plus tard. En plus des guêtres de dressage qui elles me tiendront, parce que je les ai achetées il n'y a pas longtemps et que j'en prends vraiment beaucoup trop soin parce que je les aime trop. Plus les bandes de polo qui me serviront plus tard. Je pense que toutes mes autres guêtres, surtout la plupart des guêtres poney, je ne compte pas acheter de poney, donc elles n'iront plus. Donc c'est pas grave, je les finis, je les fais mourir pendant mes années club. Voilà, j'aurai pour l'obstacle 3 paires de guêtres et chacune aura déjà son utilité. J'ai déjà tout réfléchi à ma tête beaucoup trop tôt à l'avance, mais ça me plaît d'y réfléchir, donc voilà. Il y aura d'abord une paire pour la maison, donc pour tout ce qui est cours de saut ou tranquille. Il y aura, ce sera la paire de guêtres coque et cuir tout marron de chez T2T. Je la trouve vraiment sublime. Pour le prix en plus ça va, et il y a un petit côté qu'il n'y a pas dans les autres marques que j'aime beaucoup. Donc là ce sera les guêtres d'entraînement. Ensuite en concours il y en aura 2, même si c'est pas parce que je dis que c'est des guêtres de concours que je les mettrai qu'en concours, hein. Il y a des sans moutons et des avec moutons, puisque j'aime beaucoup trop les moutons, mais je me vois clairement mal en plein décembre dans une carrière dégueulasse mettre des guêtres en mouton. Puis vu le prix des guêtres en mouton, j'aurai mal à mon petit cœur. Donc quand il fera beau mais pas non plus trop chaud, ce sera les guêtres Veredus Carbon Gel avec la moumoute que je trouve sublime. Et pour le reste de l'année, ce sera des guêtres Lamicelle Elite marron que je trouve sympathique. C'est plus ou moins la même chose que les Veredus Olympus, mais moins cher, et niveau esthétique je les trouve vraiment pas mal. Donc voilà pour mes 3 paires de guêtres que je trouve vraiment magnifiques. Et oui, il n'y a que du marron parce que je kiffe le marron, mais à la limite je pourrais m'acheter une autre paire style Norton Pro en bleu marine, vu que j'ai pas mal de trucs bleu marine. Et le reste c'est que le marron va un petit peu avec tout, puisque j'ai des ensembles marron, genre marron beige, marron bleu,
marron. Le rose va aussi avec le marron. J'ai que des tapis bleu marine qui n'iraient pas forcément avec le marron. Mais dans ce cas là j'achèterai limite une paire de guêtres vraiment bas de gamme, limite Décathlon en bleu marine, et les jours où je voudrais le mettre ça fera l'affaire. Ensuite en niveau tapis, je ne sais pas exactement encore quelle couleur, puisque j'aimerais beaucoup un tapis soit Pénélope soit Jumpin, c'est vraiment des marques que j'apprécie énormément, mais je ne veux pas acheter de nouveaux tapis tant que je n'aurai pas mon futur cheval, parce que en tant que cavalière de club j'ai largement assez de tapis et je les use, il y en a qui sont bientôt en fin de vie, mais voilà, je les use jusqu'à qu'ils n'en peuvent plus, et je les use pendant ma vie de cavalière de club, et lorsque j'aurai mon cheval j'achèterai vraiment la qualité qu'il faut vraiment en mettant le prix, mais je ne vais pas acheter maintenant parce que les couleurs, imagine j'achète une couleur qui ne correspond pas à la robe de mon futur cheval. Je suis pas le genre de personne à voilà, vraiment faire ça au niveau des couleurs, mais par exemple j'ai un tapis rose que je ne mettrai jamais sur par exemple Ticket, pas parce que Ticket c'est un mâle, parce que Ticket est gris et que le rose pâle sur le gris c'est moche. Donc voilà, je veux... et puis ça se trouve en fait, les couleurs plus tard ne me plairont pas que j'aurais choisi. Donc voilà, j'attendrai d'avoir mon futur cheval pour m'acheter vraiment des tapis qui lui vont et qui me plaisent à ce moment-là. Ensuite on passe sur du autre, vraiment catégorie autre, on va dire ça comme ça. J'aimerais bien la chemise séchante de chez Kentucky, la Show Heavy Mini. Il me semble que c'est ça le nom complet, puisque je kiffe les couvertures Kentucky, elles sont vraiment magnifiques, mais je me vois pas mettre le prix super cher pour une couverture de box ou pire de paddock qui ressemblera dans un état un petit peu lamentable. Même si la qualité est là, je préfère mettre n'importe quel... Enfin, acheter des couvertures plus bas de gamme, quitte à les changer plus régulièrement, que de mettre ce prix là dans une couverture. Imagine mon cheval, pour X raisons il la déchire, voilà. Donc en une chemise séchante, généralement quand tu mets les séchantes tu restes plus ou moins, et je me vois trop après un concours lui mettre, et voilà, ça ferait trop classe, peut-être que de la péter quoi en concours avec une chemise comme ça. Ensuite ça serait des stable boots ou guêtres d'écurie ou guêtres de repos. Il y a 3 noms différents pour ce genre de choses là. Donc peu importe, en fait les noms changent par rapport aux marques, et je n'ai pas encore de marque précise. Celles qui sont vraiment pas mal du coup c'est les Back on Track, mais quand tu vois 100 € juste 2, donc ça veut dire si tu veux l'arrière faut que tu mettes 200 balles. À moins que je sois riche au moment où j'achèterai mon cheval, hein, mais clairement ça m'étonnerait. Donc je pense plutôt tout ce qui est soit Norton ou Jumptech, je sais plus c'est exactement, je crois que c'est Jumptech, je sais plus. Ou alors des T2T ont l'air pas trop mal à voir, je comparerai sur le moment venu. Ensuite encore de la marque Back on Track, c'est le chauffe-d'eau. Ça je pense que je vais vraiment investir, puisque je vois beaucoup de personnes, que ce soit sur YouTube ou Instagram, des retours très très positifs par rapport à ça. Et voilà, j'estime que faut pas attendre que le cheval en ait réellement besoin pour le faire. Si j'ai l'argent pour investir dedans, eh bien je le ferai, que ce soit pour son confort ou même pour la longévité, parce que plus tu prends soin de ton cheval sans trop le couvrir, hein, voilà, pour pas qu'il devienne en sucre, mais il tiendra entre guillemets plus dans le temps. J'ai l'impression de parler d'un objet, mais bon, je pense que vous comprenez plus ou moins ce que je veux dire. Comme on dit, qui va aller loin ménage sa monture. En gros, on va dire ça comme ça. Et pour finir, ça va être des lots de brosses de la marque Borstic, je crois que c'est dit comme ça, ou tout autre type de brosse qui ressemble, c'est-à-dire le haut en bois avec les poils en couleur naturelle, tout ça. Je trouve ça réellement magnifique, et je me vois trop avoir une boîte de ponçage vachement épurée avec des brosses comme ça. Ça fait très mais ouais, voilà, j'aimerais beaucoup. Je pourrais me les acheter dès maintenant, hein, parce que pas besoin d'avoir son cheval pour acheter des belles brosses. Mais clairement mes brosses que j'ai pour l'instant sont pas trop mal. Il y en a une qui est en train de mourir, mais voilà. Et ça coûte cher, donc je me vois mal en acheter maintenant pour en racheter plus tard. Autant attendre, tuer celle que j'ai et les prendre plus tard. Voilà, on va dire ça comme ça. Mais ouais, je les trouve vraiment magnifiques. Bon, le prix est un petit peu onéreux, mais bon, hein, voilà, faut se faire plaisir dans la vie. Donc voilà ma petite wishlist. Sans doute que je n'achèterai jamais de ce qu'il y a dedans, ou je m'achèterai tout, ou alors dans 3 ans lorsque j'aurai mon cheval, ça se trouve
Il y a des choses là-dedans que je n'aimerais plus ou qui n'existeront plus, ou on ne sait jamais, peut-être qu'il y aura de nouvelles marques. Mais voilà, pour l'instant, par exemple si j'achète mon cheval demain, voilà ce que j'aimerais bien lui mettre dessus. Donc voilà, j'espère que ça vous aura plu. Dites-moi dans les commentaires soit votre wishlist que vous avez commandé pour Noël ou tout simplement des choses que vous aimeriez bien hors temps limité de Noël. Et donc voilà, donc on se retrouve une prochaine fois pour une prochaine vidéo. Bye bye.